Bon, vraiment, on va aller voir de plus près le tirage de Cancer. On s'en va tellement espionner l'autre, ça n'a aucun sens. Donc, c'est quoi ça, ce vibe-là? Là? C'est quoi ça, là? Perception sur la loyauté. Là, je dis pas que c'est quelqu'un qui est pas loyal. Mais il y a une perception. Vous n'avez pas... Perception. Vous avez des perceptions différentes de c'est quoi être loyal. C'est quoi être attaché à quelqu'un. C'est quoi la sincérité. T'as une investigation à faire, là. Ça, c'est clair. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que je sais pas s'il va te le dire. Continuez, là. Protection. Si vous n'habitez pas déjà ensemble, habite pas avec. Si t'es pogné à cause du financier, 20-25, on plante des graines, on sème des graines de se garder de l'argent à côté, de regarder un point de sortie. Je vais aller voir c'est quoi l'énergie de la tempérance par rapport à toi. Communication. Le serpent. Moi, j'adore les serpents, là. Mais ici, la guérison, la connaissance, communication. Il y a quelque chose qui ne dit pas, tabarnak. Il y a quelque chose qui ne dit pas que tu le sais. Puis tu contournes, puis tu dis, oh non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme si tu te... Cleaning up. Il y a quelque chose à cleaner. Il y a quelque chose à parler. Il y a une émotion. Tu le sais, de toute façon, Calice, tu le sens. Cancer, signe d'eau. Intuition. En plus, Cancer, c'est chariot, là. Fait que quand tu as quelque chose en tête, t'avances. C'est juste qu'on dirait que là, t'es stallé parce que t'es comme non, mais je vais être certain, je vais être certaine, je vais être sûre que. Quand dans le fond. OK. C'est quoi la souche de la communication qui n'est pas dite? C'est quoi la souche? Le mât. Nouveau début. Si vous n'habitez pas ensemble, c'est quelqu'un qui doute que vous allez habiter ensemble. Si vous habitez déjà ensemble, ça fait très longtemps, il a dû commencer un nouveau début avec quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? Lui, là je dis lui parce qu'un roi d'épée, là, mais regarde, eux, il, elle, là, bon. C'est quoi l'implication émotive dans ce nouveau début-là? Il se sent coupable, j'espère, les cœurs, hein? Roue de fortune. Tu le sais. Ça, là, je te le confirme. C'est pas quelqu'un... Les personnes qui écoutent, là, vous tombez pas des nues, vous faites comme « Oh my God, je peux pas croire qu'il fait ça! » Non, tu le sais déjà. Tu le sais déjà, mais juste savoir pourquoi tu restes là si tu sais déjà. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'une preuve si tu le sais déjà? Le petit bébé. C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi tu restes là? Que je boive de l'eau. Pourquoi tu restes là, même si tu le sais? 10 de Pentacle, famille. Ça fait, encore là, je suis désolée. Oh, Seigneur. Famille. Lien familial, lien 4 d'épée, 3 de Pentacle, Chevalier de Pentacle. Si on parle de job, parce qu'il y a quand même, on parle pas juste d'amour ici, là. Non, c'est pas une chaîne qu'on parle juste d'amour tabarnak. C'est que ça fait longtemps que tu travailles avec cette équipe-là, ça fait longtemps que tu veux monter les échelons, ça fait longtemps, tu as mis beaucoup d'énergie dans le travail d'équipe. Fait que c'est pour ça que tu es encore là. Si on parle de relationnel, parce que ça peut être aussi un père, là, c'est vraiment... c'est comme si tu laisses ton 4 d'épée sur le 10 de Pentacle, c'est comme si tu te dis, ben regarde, on va rester de même jusqu'à temps qu'il décide qu'il faut qu'il me le dise, jusqu'à temps qu'il décide. C'est comme si tu remets ton pouvoir à l'autre. C'est comme si tu dis, mais peu importe qu'est-ce que, de toute façon, je vais attendre que l'autre fasse un move, je vais rester là-dedans. Et ça, là, pour ton système nerveux, là, yoga somatique, ça te ferait du bien, mais une fois que tu vas être sorti de ça, parce que sinon, c'est comme si, tu sais jamais si, jour après jour, il va dire, ben là, tu t'en vas, là. Ou là, ça marche pas.
pourquoi tu as une satisfaction là? Je comprends pas ta satisfaction. Je veux voir c'est quoi que tu retires là-dedans. C'est quoi ton gain là-dedans? Le gain de cancer. 4 de bâton à l'envers. Ça a déjà été bien, ça a déjà été ta personne, ça a déjà été une bonne situation, ça a déjà été une bonne job, un bon environnement, mais là, il est tombé à l'envers. Tu essaies de retrouver qu'est-ce qui est perdu. Tu essaies de revenir. Si c'est pas un narcissique, là, puis si c'est pas quelqu'un qui t'a fait du love bombing, là, puis ça, plus longtemps que tu restes, plus longtemps il va falloir que tu travailles sur toi après pour te guérir de ça, parce que ça fuck les hormones dans le cerveau, être avec quelqu'un comme ça. Puis je dis pas que c'est toutes les personnes avec qui t'es qui c'est un narcissique. Je dis pas que tout le monde. Mais ça a un peu cette vibe-là. Quelqu'un qui a fait du love bombing, puis que là, toi, t'essayes toujours de retrouver le début, quand dans le fond, lui, il est en train de commencer des nouveaux débuts avec quelqu'un d'autre. Bon. Qu'est-ce que je peux te dire pour quitter? Qu'est-ce que je peux te dire pour quitter? Que t'apprennes c'est quoi la vérité ou pas. Qu'est-ce que je peux te dire pour penser à toi là-dedans? Pour te sentir, pour t'épurer, là, pour construire avec quelqu'un qui veut construire. Tempérance, encore une fois, tabarnak, puis le 3 de bâton. Bon, mais regarde. Tu veux lui laisser une chance? Tu lui donnes un ultimatum. Sans dire un ultimatum, mais bon. Si on parle de job aussi, c'est ça, là. J'étais supposée d'avoir la promotion l'année passée. Là, je comprends que financièrement, peut-être qu'il y a des fucks, mais yo. Si on parle d'amour, il faut que la personne soit capable de te rejoindre. Puis ici, j'ai l'impression que Cancer fait énormément de compromis dans une situation ou une relation où il n'y a pas de collaboration. Parce que, tu sais, on a été élevés qu'il fallait faire des compromis en couple, c'est de la fucking bullshit. Ça, c'est sûr que ça va jamais marcher. Tout le monde se sent frustré. Un couple, pour que ça marche, il faut que ça soit une collaboration. Soit que ce soit des coparents, des co-partners, une collaboration. Fait que ici, c'est-tu la tempérance sur la tempérance qui dit comme, oui, tu mets de l'eau dans ton vin jusqu'à temps que ça goûte plus le vin pantoute, puis c'est de dire, OK, d'y donner une chance, puis de dire comme, tu me rejoins-tu où est-ce que je suis? Est-ce qu'on est encore sur le même plan? Est-ce que tu veux encore vivre les mêmes choses avec moi que qu'est-ce qu'on avait dit il y a X, Y, Z nombre d'années? X, Y, Z? Moi, je veux voir c'est quoi la lune ici. Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que clairement, t'as une peur. T'as quelque chose qui fait peur. C'est-tu d'être seul? C'est-tu de te tromper? Allez voir. C'est quoi la peur de Cancer? Ou confronter cette peur-là. C'est quoi cette peur-là? Je commence à penser que c'est mon flex. C'est la tempérance sur la tempérance. La lune sur la lune. Voilà. Tu sais, puis la lune ici, dans ce deck-là, qui est fucking fabuleux, t'as un chien et t'as un loup. Je pense qu'ici, avec le chien, pendant longtemps, t'as été loyal. Pendant longtemps, t'étais comme non, je vais pas trop bouger le bateau pour pas faire trop de vagues parce que il y a X, Y, Z nombre d'années, il m'avait promis que ça serait ça. Puis le ça arrive jamais. Fait qu'on dirait que t'es encore dans l'énergie de rester comme un chien docile et loyal. Quand je pense qu'on t'invite ici à devenir un peu plus loup, un peu plus louve, un peu plus... là, ça fait. Là, moi, je m'étais mis une limite de temps dans ma vie, surtout si on parle d'un couple, puis admettons, tu veux des enfants, yo. Ou tu veux te marier, ou tu veux habiter ensemble. Mais encore une fois, si on parle de job, ça rapporte c'est clairement au cash, ça rapporte clairement à une promotion, à quelque chose qu'on t'avait dit que t'aurais, puis tu l'as pas eu. En amour aussi. Quelque chose qu'on t'a dit que tu aurais, puis tu l'auras pas eu. Comment amener la louve ou le loup à la surface à la place d'être docile puis d'être comme oh non, non, il faut qu'il m'aime. Comment déclencher la louve? Comment déclencher la louve pour Cancer? Grosse transition avec la mort. Roi d'épée, parle, tabarnak. Parle. T'en as de l'intuition. T'es Cancer. T'es Cancer. Fie-toi comment tu te sens ici. Pas qu'est-ce que tu dis dans ta tête, pas la peur. Fie-toi comment tu te sens là. Quand tu vas lui poser des questions, parce que je pense que c'est là qu'on est rendu, hein, quand tu vas lui poser des questions, puis tu vas lui dire comme on est-tu à la même place, je suis moi encore qui est en liste pour la promotion, blablabla. Tu fais pas juste poser des questions puis écouter qu'est-ce qu'il te répond, parce que j'ai l'impression qu'il te répond tout le temps la même affaire, puis ça fait très pratiqué comme speech. T'écoutes activement. De un, je pense que
La fraction de seconde de quand tu vas y parler, tu fais pas ça par texte, tabarnak ou par email, prends un rendez-vous avec si c'est un boss, sinon face à face. Puis là, tu cuisines pas en lui posant. Non, non, non. Tu t'assis devant, puis tu lui dis, où est-ce qu'on s'en va? Puis tu le regardes. Puis ça, c'est surtout si on parle d'un narcissique ou quelqu'un qui manipule les sentiments des autres volontairement. C'est plus que prouvé. Tous les criminologues puis tous les psychiatres regardent. C'est une fraction de seconde avant de répondre, avant de mettre le masque. Tu vas le voir. Si quelqu'un fait... S'il y a une face, là, tout de suite, tu as ta réponse. Peu importe qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est de l'écoute active. Tu regardes comment il répond. Tu le regardes, tu le vois. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est quand même... Il a une certaine facilité à s'exprimer. C'est quelqu'un qui a un dialecte assez exutoire. Je pense que si tu regardes à la place d'écouter, tu vas avoir ta réponse. Puis ça, une fois que tu as ta réponse, c'est quoi le conseil que je peux donner à Cancer? Une fois que tu as ta réponse, puis que tu le vois, là, puis que tu es comme, OK, je l'ai confronté, ma lune, j'ai posé la question, puis là, ben, je me rends compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que je fais? 4 de pentacle à l'envers. Tu le laisses partir. 5 d'épée à l'envers. C'est pas quelqu'un qui va se battre pour toi. Il se bat pas pour toi. Si on parle de job, c'est pas quelqu'un qui va se battre pour toi non plus. 2 de pentacle puis le 2 de coupe. Ça va te prendre du temps à trouver, puis je pense que c'est ça qui te fait peur. Ça va te prendre du temps, un certain temps à trouver qu'est-ce que tu veux vraiment puis qu'est-ce que tu mérites vraiment. Parce que quand tu restes dans des relations comme ça, tu ne peux pas t'épurer. Tu peux pas... Parce que tu as tellement peur de bouger la baraque, puis de te séparer, puis de sortir de cette relation-là, que tu te vois sous une certaine façon pour pas avoir à bouger puis à rester là-dedans. Tandis que si tu le crisses là, puis tu vas ailleurs, tu déménages, ou sinon tu trouves une petite job ou quelque chose, parce que ça coûte cher à vivre, là, ou tu te mets sur l'assurance chômage pendant un certain temps pour te trouver quelque chose de plus... parce que c'est pas quelqu'un qui va se battre pour toi, c'est pas quelqu'un que tu as besoin de couper. Parce que c'est quelqu'un qui t'a déjà coupé. C'est quelqu'un qui est déjà comme passé à autre chose. Puis, la possessivité que tu as par rapport à cette personne-là n'est pas réciproque. C'est quelqu'un qui... C'est comme si tu le tiens de même, puis lui, il est comme ça. Puis il est comme, non, je veux rien savoir, puis tu es de même, puis tu le pognes. Puis ici, oui, ça va prendre un certain temps à trouver ton bon match. Mais pour trouver ton bon match, il faut que tu saches c'est quoi que tu veux. Parce que ça, c'est pas qu'est-ce que tu veux, mais tu restes là-dedans. Fait qu'il faut vraiment... On fait maintenant. 20-25. T'es capable. Boum!